Comment doigter une femme par derrière? Alors, en vaginal, en position levrette. Donc, comment on va doigter une femme, en fait, quand elle est dos à nous? Alors, je vais prendre un stylo, on va faire une vidéo totalement éducative, mais vous allez tout comprendre. Juste avant de vous décrire ce qui doit se passer et pourquoi c'est si puissant dans ce sens-là, laissez-moi vous dire que, bien sûr, le consentement doit être clair et continu. C'est-à-dire que le consentement doit être là au début, mais elle doit être là aussi au moment où tu vas mettre tes doigts dedans, par exemple. Il faut aussi regarder les réactions qu'elle a. La plupart des femmes vont adorer, mais il y en a peut-être qui vont être trop sensibles ou qui vont avoir peur ou je ne sais pas quoi. Donc dans ce cas-là, il faut s'arrêter, expliquer, etc. Au niveau du confort et de la détente, c'est très important dans l'environnement que tu vas mettre en place. Alors ça peut être aussi l'excitation. Je me rappelle d'une fille à qui j'avais fait ça. L'idée, c'était qu'elle vienne chez moi quand je vivais dans mon petit appart à Lyon, qu'elle vienne chez moi, qu'elle sonne, et que j'allume pas la lumière, et que direct contre le mur, voilà, je m'occupe d'elle. C'était notre délire, on s'était parlé de ça sur Adopte un mec, elle était venue, elle l'avait fait pour de vrai, tu vois. Et ça, c'est rare, en fait. C'est une fille qui était grisée un peu par l'inconnu et tout ça. Je me rappelle, c'était une Bretonne. Et en fait, sinon, généralement, les femmes, elles ont besoin d'un certain rythme. Au début, rentrer en douceur et effectivement aussi bien prendre le temps d'ouvrir la zone et de mouiller. Parce que la précipitation, en fait, crée l'inconfort. Les femmes détestent les mecs qui vont se jeter dessus comme des bourrins. Donc il faut qu'elles soient à l'aise, un peu excitées et surtout pas inconfortables. Il faut que toi, tes mains, elles soient les ongles courts, propres. Voilà. Si nécessaire, tu peux utiliser un lubrifiant pour éviter la gêne. La plupart du temps, c'est pas la peine, mais ça peut être possible. Donc, au début, tu commences donc, tu vas voir doucement avec la technique, et ensuite, tu vas pouvoir monter en fait l'intensité si en fait la personne le souhaite. Si la fille le souhaite, tu peux augmenter l'intensité. Maintenant, c'est pas toujours plus vite, plus fort qui donne les meilleurs orgasmes. C'est-à-dire que des fois, il faut tenir un rythme modéré, mais le tenir, exactement ce rythme-là qui lui donne un orgasme. D'accord. Après, il y a la communication, donc pendant qu'on fait ça, selon les signaux qu'elle va donner, des fois, tu vois, elle va approcher l'orgasme, elle va peut-être serrer les jambes, se tortiller. Mais si elle te met la main sur les fesses là pour dire non, ne rentre pas, il faut pas forcer l'entrée, évidemment. Donc en fait, cette technique-là, de doigter une femme par derrière, c'est une technique qui surprend la plupart des femmes. Parce que, à la limite, les mecs, déjà encore, la plupart des mecs, c'est pas des bons doigteurs. Hein. Mais même de face, ils savent pas trop faire. Ils mettent des doigts dedans, bon, des fois ils rentrent, ils sortent, c'est terrible. Des fois, ils restent un peu dedans, ils savent faire le geste un peu viens par là. Pour info, voilà, quand je vais dessiner, tiens, on va dire que ça c'est la cavité féminine. Je te la dessine, voilà. On va dire que la fille, elle est là, dans ce sens-là, elle est allongée sur le dos, d'accord? Donc si la fille est allongée sur le dos, tu vois que son point G est par là. C'est une zone qui est par là. Donc en fait, toi, il faut que tu doites en mode un petit peu le geste. Tu vois, hey, viens par là, comme ça. Ok. Donc ça, c'est ce que tu dois faire. Je te le refais ici pour que tu vois bien. Voilà, quand tu doites une fille de face. Mais nous, vu qu'on a dit qu'on allait la doiter de dos. Alors, de dos, en fait, tout est inversé si tu veux. Donc je te refais, ça c'est de face. Je te le refais de dos. Et oui, c'est le professeur de la cyprine qui te parle. Donc de dos. Voilà, donc de dos. Si la fille est sur le ventre, donc elle est dos à toi, ou elle est tournée contre toi, ça se présente plutôt comme ça. Donc, en fait, le point G, il bouge. Il est là. Tout est inversé, si tu veux. Donc, en fait, tu dois la doiter dans ce sens-là. Ok? Plus comme ça. Okay. Donc ça, c'était déjà important. Donc, à quoi ça va servir de la doiter de face, de dos? Déjà, ça sert à la chauffer. Mais aussi, honnêtement, la doiter de dos, déjà, ça la surprend. C'est des sensations beaucoup plus intenses et qui peuvent la mener tout à fait à l'orgasme. Alors ça, tu peux le faire quand la fille est debout, dos à toi. Quand elle est allongée, dos à toi. Quand elle est à quatre pattes, je sais pas, avant de la prendre en levrette. Tu peux le faire entre les positions. Voilà, tu passes de la fille dessus à la levrette. Tu veux un peu souffler. Tu peux la doiter un peu comme ça. C'est hyper puissant. Et je sais pas pourquoi, mais la plupart des mecs ne le font pas. Donc, en fait, l'angle change est inversé, comme je t'ai dit, mais ce qui se passe, en fait, dans ce sens-là, c'est un peu le même phénomène que ce qui se passe quand tu prends une fille en levrette, en fait. Dans cette position-là, tu peux y aller plus profond, en fait. Comme en levrette, quoi. Donc, en fait, là où, au début de face, tu allais sur le point G,
Ok? Ici, le point G. En fait, tu vas avoir beaucoup plus de facilité en allant comme ça, en fait, à choper le point G, mais aussi ici, le deep spot. Ok? Et là, il y a le cervix aussi. Voilà, je te le montre un petit peu comme ça. Donc, là, en fait, tu peux aligner 3 points hyper puissants chez une femme. Et aussi, tu peux bien sûr faire vibrer ton bras en même temps que tu fais ça. Donc, c'est assez bestial comme façon de faire, beaucoup plus que, en fait, quand tu es de face, tu fais un cuni, machin, t'es vraiment, voilà, t'es un horloger, tu cherches la combinaison du coffre-fort, et voilà, c'est tranquille. Mais de dos, c'est beaucoup plus tu vois. Donc, avec l'autre main, en fait, tu peux encore intensifier les choses. Parce que quand tu es là à doigter la fille comme ça, ici, ok, eh bien, en fait, tu peux avoir aussi le clitoris. Tu me suis? Le clitoris, il est ici. Ok? Tu me suis? Donc, il est là, en fait. Donc, en fait, tu peux d'une main faire ce que je te dis, et de l'autre main, tu passes autour de la fille, surtout si elle est debout, et comme ça. Ok. Donc ça fait la double stimulation, à la fois clitoris, à la fois point G, deep spot, cervix. Et tu sais, le truc, c'est que la plupart des femmes, quand un mec sait pas faire, et j'ai eu en coaching il n'y a pas longtemps une femme qui m'expliquait qu'elle avait rencontré un mec qui était pas mal sur plein de rapports, mais au lit c'était une catastrophe, et un autre qui était un peu rigide, un peu machin, mais au lit c'était trop bien. Et ben elle hésitait entre les deux à cause de ça. Et le truc, c'est que quand t'es pas bon au lit, une femme se dit pas le pauvre ou quoi, elle se dit nul next, ou alors elle se dit s'en fout de mon plaisir. Une femme peut apprécier que tu apprennes ou que tu te remettes en question, mais elle n'a pas envie de t'apprendre, elle. Donc c'est pour ça que je t'ai fait une fiche sur comment être un bon amant, pour une inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends-la. Et également, tu peux aller voir mon guide du bon coup sur Fabrice Julien Secret, tu peux aussi prendre le tuto X qui est la formation ultime en vidéo, je te montre tout avec des copines.